Dans la vie moderne, il semble que nous soyons chaque jour de plus en plus obsédés par le contrôle de tous les aspects qui nous entourent. Nous nous angoissons pour l'avenir, nous voulons que tout se déroule exactement comme nous l'avons prévu, et nous nous frustrons lorsque les choses ne suivent pas le scénario que nous avons imaginé dans notre esprit. Pourtant, le contrôle est une illusion. Ce que nous pouvons réellement maîtriser est bien moins important que ce que nous croyons. C'est ici que le stoïcisme nous offre un enseignement puissant, lâcher prise. Lâcher prise n'est pas un acte de passivité, comme certains pourraient le penser. Il ne s'agit ni de renoncer ni d'accepter aveuglément tout ce qui se passe. C'est plutôt une stratégie profonde qui consiste à prendre le contrôle de la seule chose que nous pouvons véritablement gérer, notre esprit et nos émotions. Une fois que nous y parvenons, nous pouvons naviguer à travers la vie avec une paix intérieure inébranlable, insensible aux tempêtes extérieures. Dans cette vidéo, je vais te montrer 9 stratégies inspirées des principes stoïciens pour apprendre à lâcher prise. Chacune d'elles a été conçue pour t'aider à te libérer du poids du contrôle excessif, à trouver la sérénité au cœur du chaos et, surtout, à vivre en harmonie avec la nature des choses, comme le prônaient les grands maîtres du stoïcisme. Première stratégie, concentre-toi sur ta réaction, pas sur le problème. C'est ici que réside ton véritable pouvoir. Les stoïciens étaient très clairs sur un point, bien que nous ne puissions pas changer les événements extérieurs, nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Et cette réaction détermine notre paix intérieure, notre force et, en fin de compte, notre vie. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Ne te sens pas lésé, et tu ne le seras pas. Ce principe est extrêmement puissant, car il nous rappelle que ce n'est pas la situation en elle-même qui nous affecte, mais la façon dont nous la percevons. C'est comme si tu avais un filtre mental que tu pouvais ajuster. Face à un événement, tu as 2 choix. 1. Te focaliser sur les aspects négatifs, sur ce qui ne va pas et sur ce que tu ne peux pas contrôler. 2. Te concentrer sur ce que tu peux faire, sur ce que tu peux apprendre et sur la manière dont tu peux grandir grâce à cette expérience. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu rates ton bus le matin et que tu arrives en retard au travail. Que fais-tu dans ce moment-là? Passes-tu la journée à ruminer, à te plaindre du trafic ou de ton réveil? Ou choisis-tu de voir les choses différemment, accepter ce qui s'est passé, profiter de ce moment pour marcher, écouter de la musique ou simplement respirer profondément? Ce simple changement de perspective peut avoir un impact colossal sur ta journée. Les stoïciens diraient que chaque difficulté est une opportunité d'exercer ton pouvoir sur ta propre réaction. Plutôt que de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Comment puis-je répondre à cette situation de la meilleure manière possible ?» Ce changement d'état d'esprit te rend plus résilient. Non pas parce que tu évites les problèmes, mais parce que tu apprends à les affronter sans qu'ils ne t'épuisent mentalement et émotionnellement. Creusons un peu plus loin. Lorsque tu te concentres sur ta réaction, tu réalises qu'il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème externe, mais aussi de renforcer ton mental. Le problème est temporaire, mais ta manière d'y faire face a le pouvoir de te transformer. Chaque défi devient ainsi une opportunité d'entraîner ton esprit, d'exercer la tempérance, la patience et le contrôle de toi-même. Imagine à quel point ta vie serait différente si, au lieu de réagir par le stress ou la colère, tu décidais systématiquement d'affronter chaque situation avec calme et lucidité. Tu serais moins fatigué mentalement, plus serein et plus apte à affronter les obstacles. Et tout commence par une seule décision, comment vas-tu répondre? La prochaine fois que tu feras face à une difficulté, pose-toi cette question essentielle. Comment puis-je réagir à cela de la meilleure manière possible? Parce que c'est là que réside le véritable contrôle stoïcien. Ce qui t'arrive n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Deuxième stratégie, vis dans le présent, pas dans le passé ni dans le futur. C'est l'une des stratégies les plus puissantes, mais aussi l'une des plus difficiles à appliquer. Nous tombons tous dans le piège de rester bloqués dans ce qui a été ou de nous inquiéter pour ce qui sera. Le problème? Ni le passé ni le futur ne sont sous notre contrôle. Le seul moment qui t'appartient vraiment, c'est le présent. Et c'est précisément là que les stoïciens nous invitent à nous concentrer. Marc Aurèle disait: nous perdons la majeure partie de notre temps à ne pas vivre dans le présent, mais à anticiper l'avenir ou à ressasser le passé. Si tu y réfléchis bien, c'est totalement vrai. Nous passons énormément de temps à penser à ce que nous aurions pu faire différemment, à regretter nos erreurs et à revivre des situations qui ne peuvent plus être modifiées. Ou, au contraire, nous nous stressons en imaginant ce qui pourrait mal tourner,
en redoutant l'avenir et en cherchant à anticiper des événements encore inexistants. Mais lorsque tu choisis de te concentrer sur le présent, quelque chose de puissant se produit. Tu te libères de l'anxiété du futur et du poids du passé, et ton esprit devient plus clair. Tu n'es plus distrait par des pensées inutiles, et tu peux enfin agir avec conscience et lucidité. Lâcher prise, c'est vivre ici et maintenant. Pense à la vie comme à un chemin. Si tu marches en regardant sans cesse en arrière, tu risques de trébucher sur ce qui est devant toi. Si tu marches en ne fixant que l'horizon, tu risques de ne pas voir la beauté du chemin sous tes pieds. Mais si tu marches en étant conscient du moment présent, alors tu peux vraiment profiter du voyage. C'est exactement la même chose dans la vie. Si tu es trop concentré sur le passé ou sur l'avenir, tu perds l'occasion de vivre pleinement. Prenons un exemple. Imaginons que tu aies fait une erreur au travail. Tu passes des heures, voire des jours, à ressasser ton erreur et à te demander ce que tu aurais pu faire différemment. À quoi cela te sert-il? Absolument à rien. Mais si, au lieu de cela, tu acceptes ton erreur, que tu en tires une leçon et que tu te focalises sur ce que tu peux faire maintenant, alors tu reprends le contrôle. Les stoïciens nous enseignent que la clé pour lâcher prise et trouver la paix, c'est de vivre le présent en pleine conscience. Alors, la prochaine fois que tu te sens stressé ou anxieux, pose-toi cette question. Suis-je en train de vivre pleinement le présent ou suis-je bloqué dans le passé ou le futur? Car c'est dans l'instant présent que réside ta véritable liberté. Troisième stratégie, détache-toi des résultats. Cela peut être difficile à accepter au début, car notre société est fortement orientée vers les résultats. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous concentrer sur l'objectif, obtenir de bonnes notes, décrocher le travail idéal, réussir nos relations. Tout semble tourner autour des résultats. Pourtant, le stoïcisme nous propose une perspective radicalement différente. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le résultat final, mais l'effort que tu mets dans le processus. Épictète disait quelque chose de très sage à ce sujet, certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos propres actions. Ce qui est hors de notre contrôle, ce sont les résultats de ces actions. Cette vérité est profonde. Tu peux donner le meilleur de toi-même, t'investir corps et âme, mais, au bout du compte, le résultat ne dépend pas toujours de toi. Les circonstances, les décisions des autres, ou même le simple hasard peuvent modifier le cours des événements. C'est là que tu dois apprendre à lâcher prise sur l'issue attendue. Imaginons que tu prépares une présentation importante pour ton travail. Tu t'y consacres pleinement, tu t'entraînes, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir. Pourtant, le jour venu, le résultat final peut ne pas être celui que tu espérais. Peut-être que ton audience n'a pas été aussi réceptive que prévu ou que des imprévus ont compromis ta prestation. À cet instant, tu as deux choix, soit tu te frustres et tu ressens un échec, soit tu adoptes une mentalité stoïcienne. Tu peux alors te dire, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, le reste ne dépend pas de moi. L'essentiel est de se concentrer sur l'effort fourni et non sur l'atteinte exacte du résultat espéré. À la fin de la journée, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais, comment tu réagis, comment tu te prépares et comment tu agis. Le résultat final, lui, échappe à ton contrôle. Et tu sais quoi? C'est une véritable libération. En te détachant de l'obsession du résultat, tu apprends à apprécier le processus en lui-même. Tu fais les choses pour le simple plaisir de les accomplir, sans la pression constante d'une perfection illusoire. Par ailleurs, les stoïciens nous rappellent que l'échec apparent peut parfois dissimuler une opportunité précieuse. Ce que nous percevons comme un revers peut en réalité ouvrir des portes insoupçonnées. Prenons un autre exemple. Supposons que tu fasses des efforts pour améliorer ta relation avec un proche, un ami ou un membre de ta famille. Tu fais preuve de patience, de compréhension, mais malgré tout, la relation reste difficile. Le stoïcisme t'apprend alors à voir au-delà du résultat final. Ce qui compte, ce n'est pas tant de savoir si la relation s'améliore ou non, mais plutôt d'avoir fait de ton mieux. Se détacher du résultat, c'est trouver la paix dans le simple fait d'avoir essayé, indépendamment de l'issue. Lorsque tu comprends cela, la vie devient plus légère. Tu cesses de porter le poids écrasant de l'exigence de perfection et te concentres sur ce que tu peux réellement contrôler, tes actions. Et crois-moi, c'est amplement suffisant. Quatrième stratégie, pratique la gratitude au quotidien. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, à nous focaliser sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous avons déjà.
Cette mentalité de « jamais assez » nous enferme dans une insatisfaction permanente. Les stoïciens, eux, nous enseignent que l'un des chemins les plus directs vers la paix intérieure est la gratitude. Pas de manière occasionnelle, mais comme une pratique quotidienne. Sénèque disait, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. Cette réflexion nous invite à repenser notre rapport à la vie. Plutôt que de nous focaliser sur nos manques ou nos échecs, nous pouvons choisir d'apprécier ce qui est déjà là. La gratitude est un changement de perspective. Elle nous fait passer d'un état de manque à un état d'abondance, non pas en termes matériels, mais en termes émotionnels et mentaux. Entraîner notre esprit à voir ce qui est suffisant dans notre vie nous libère de l'illusion du « toujours plus ». Imagine à quel point ton quotidien changerait si, chaque jour, tu prenais quelques instants pour apprécier les petites choses, un bon café chaud, une discussion agréable, le simple fait d'être en bonne santé ou d'avoir un toit sur la tête. Nous tenons ces choses pour acquises, mais elles constituent pourtant l'essentiel d'une vie heureuse. Les stoïciens nous rappellent aussi que tout est éphémère, nos relations, nos possessions, même notre propre santé. Comprendre cela ne doit pas nous effrayer, mais au contraire, nous aider à savourer chaque moment. En prenant conscience de la valeur de ce qui est présent aujourd'hui, nous nous libérons de l'angoisse du futur. Prenons un exemple concret. Supposons que tu ne sois pas encore dans le poste de tes rêves ou que ton salaire ne soit pas à la hauteur de tes attentes. Il est facile de tomber dans la frustration et de penser que la satisfaction viendra avec une promotion ou une augmentation. Mais pourquoi ne pas voir ce que tu as déjà ? Peut-être que ton emploi actuel t'offre une certaine liberté, un bon cadre de travail ou des collègues avec qui tu t'entends bien. Pratiquer la gratitude ne signifie pas se contenter de moins. C'est apprendre à voir le positif dans ce qui existe déjà, tout en continuant à avancer. Un exercice simple que tu peux mettre en place est d'écrire, chaque soir, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin de chercher des exploits extraordinaires. En réalité, plus les choses sont simples, mieux c'est. Cette habitude entraînera ton esprit à détecter le positif dans ton quotidien et, avec le temps, ta perception du monde changera. En résumé, la gratitude est un puissant antidote au stress et à l'insatisfaction. En nous recentrant sur ce que nous avons déjà, nous nous libérons du poids de ce qui nous manque. Et lorsque nous vivons ainsi, nous trouvons une paix intérieure bien plus profonde. 5e stratégie, ne prends pas les choses personnellement. C'est une stratégie clé pour apprendre à laisser couler les événements sans s'y attacher émotionnellement. Souvent, nous avons tendance à tout prendre personnellement, une remarque, un regard, une attitude distante. Pourtant, la plupart du temps, ce que les autres disent ou font en dit bien plus sur eux que sur nous. Leurs actions sont influencées par leur vécu, leurs émotions et leurs propres perceptions. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Si quelqu'un te critique devant tout le monde, tu peux choisir de le voir comme une attaque personnelle ou bien comprendre que cette critique est probablement le reflet de son propre état intérieur. Peut-être qu'il traverse une période difficile, qu'il est frustré ou qu'il projette sur toi ses propres insécurités. En adoptant une posture stoïcienne, tu apprends à ne pas absorber les émotions négatives des autres. Tu peux entendre ce qu'ils disent sans que cela ne définisse ta valeur ou ne perturbe ta paix intérieure. La clé est de se rappeler que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement notre réaction face à elles. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose qui pourrait te blesser, demande-toi, est-ce vraiment personnel ? Ou est-ce simplement une expression de son propre monde intérieur ? Se détacher de l'opinion des autres, c'est s'offrir une liberté immense. Cela te permet d'avancer, l'esprit léger, sans laisser les jugements extérieurs dicter ton bien-être. 6e stratégie, embrasse le changement au lieu de le résister. Le changement est l'une des rares certitudes que nous avons dans la vie. Tout est en mouvement, les saisons, les personnes, les circonstances. Pourtant, nous avons tendance à le rejeter, comme s'il s'agissait d'un ennemi à éviter à tout prix. Mais c'est précisément là que le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. Au lieu de lutter contre le changement, nous devons apprendre à l'accepter et à l'intégrer dans notre vie. Héraclite, bien que n'étant pas stoïcien, est célèbre pour avoir dit « Personne ne se baigne 2 fois dans le même fleuve, car le fleuve change constamment ». Cette idée a été adoptée par les stoïciens, car elle illustre parfaitement la nature du monde. Tout change, y compris nous-mêmes. Nous ne sommes plus exactement la même personne qu'hier. Au lieu de voir le changement comme une menace qui nous prive de stabilité, les stoïciens le perçoivent comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'adapter. Résister au changement ne fait que générer frustration et souffrance.
Plus on s'accroche au passé, plus l'angoisse s'intensifie. Imagine que tu occupes un poste que tu adores, mais qu'un jour, pour des raisons indépendantes de ta volonté, ton rôle évolue ou pire, tu perds ton emploi. Ton premier réflexe sera sans doute la résistance, lutter contre la situation, t'accrocher au passé. Mais plus tu résistes, plus tu souffres. Les stoïciens nous enseignent que face au changement, il faut se poser une question essentielle: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je m'adapter? Le changement n'est pas seulement inévitable, il est aussi une occasion d'évoluer. Tout ce qui se produit a une raison d'être. En adoptant une mentalité d'ouverture, en voyant le changement non comme une menace mais comme un mouvement naturel, on se libère de nombreuses préoccupations. Embrasser le changement ne signifie pas se résigner passivement. Il s'agit d'être flexible, d'ajuster ses plans, ses attentes et parfois même sa façon de penser. Lorsqu'on cesse de vouloir que les choses restent figées, on apprend à avancer avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Un exemple concret, imagine qu'une relation importante dans ta vie change. Une amitié de longue date s'efface ou un partenaire décide de suivre une autre voie. Au lieu de te battre contre cette évolution, tu peux choisir d'accepter la nouvelle réalité, d'en tirer des leçons, de chérir les souvenirs passés et de comprendre que tout a un cycle. Ce n'est pas une perte, mais une transformation naturelle. Regarde la nature, un arbre ne lutte pas contre le vent, il plie avec lui. Il ne s'accroche pas à ses feuilles lorsque l'automne arrive, il les laisse partir, permettant ainsi à de nouvelles feuilles de pousser au printemps. C'est exactement ainsi que nous devrions aborder le changement dans notre vie. Même quand tout semble incertain, une nouvelle saison finit toujours par arriver. Quand on arrête de résister au changement, on découvre que la vie coule plus naturellement. On cesse de se battre contre l'inévitable et on avance avec le flux des choses. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un changement, au lieu de le craindre, demande-toi, comment puis-je grandir grâce à cela? Parce qu'en fin de compte, le changement est la seule constante, et l'accepter nous ouvre toujours de nouvelles opportunités. 7e stratégie, pratique la patience face à l'adversité. La patience est une vertu sous-estimée, surtout dans un monde où tout semble aller à une vitesse fulgurante. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses rapides, des solutions instantanées. Mais les stoïciens savaient que la vraie force et la sagesse viennent de la patience, de la capacité à attendre avec sérénité face aux défis. Sénèque disait, la difficulté renforce l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Cette idée nous rappelle que les obstacles ne sont pas nos ennemis. Ils sont des opportunités de développer notre endurance et notre résilience. Face aux difficultés, plutôt que de se frustrer ou d'abandonner, nous avons une chance de pratiquer la patience. Mais attention, il ne s'agit pas d'une patience passive, où l'on attend que les choses s'arrangent toutes seules. Il s'agit d'une patience active, où l'on reste calme tout en avançant un pas après l'autre. Les épreuves sont inévitables. La question n'est pas de savoir si elles viendront, mais comment nous allons y répondre. L'impatience, elle, ne fait qu'amplifier le stress et l'anxiété. Plus on veut que les choses se résolvent immédiatement, plus on s'épuise mentalement et émotionnellement. Prenons un exemple, tu travailles sur un projet important et tout ne se déroule pas comme prévu. Il y a des retards, des complications, peut-être même des échecs. L'impatience te pousserait à vouloir forcer les choses, à chercher des solutions précipitées, souvent inefficaces. Mais si tu adoptes l'approche stoïcienne, tu comprendras que les bonnes choses prennent du temps et que le progrès n'est pas toujours linéaire. Dans l'adversité, la patience nous donne l'espace nécessaire pour réfléchir, analyser la situation avec clarté et prendre de meilleures décisions. Les stoïciens considéraient les épreuves comme des tests pour l'esprit. Si tu parviens à rester calme et maître de toi-même face aux difficultés, alors tu peux surmonter n'importe quoi. La patience n'est pas une forme de résignation, c'est une confiance en soi et en son processus. Tout ce qui en vaut la peine demande du temps. 8e stratégie, lâche prise sur les attentes rigides. L'une des principales causes de notre souffrance vient de nos attentes rigides sur la manière dont les choses devraient se passer. Nous avons des idées bien arrêtées sur la façon dont les gens devraient se comporter, sur la tournure que devraient prendre les événements. Mais la réalité ne suit pas toujours nos plans. Les stoïciens nous apprennent que s'accrocher trop fermement à des attentes est une source assurée de frustration. Épictète disait, ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Imaginons que tu planifies des vacances parfaites. Tu rêves de soleil, de plages magnifiques et d'activités en plein air. Mais lorsque tu arrives, il pleut sans arrêt.
Si tu es attaché à ton idée d'un voyage parfait sous un ciel bleu, tu seras déçu. Mais si tu acceptes la situation telle qu'elle est et trouves de nouvelles façons d'en profiter, tu vivras mieux cette expérience. Lâcher prise sur les attentes rigides ne signifie pas ne plus rien attendre de la vie, mais plutôt apprendre à être flexible. Trop souvent, nous attendons des autres qu'ils réagissent d'une certaine manière, et quand ce n'est pas le cas, nous sommes frustrés. Mais ce n'est pas leur comportement qui nous fait souffrir, c'est notre idée préconçue de la façon dont ils auraient dû agir. Quand nous laissons aller ces attentes irréalistes, nous apprenons à apprécier la vie telle qu'elle est, au lieu de nous obstiner à vouloir qu'elle soit autre chose. Et dans cette acceptation, nous trouvons la paix intérieure. 9e stratégie, rappelle-toi que tout est temporaire. L'une des idées les plus puissantes du stoïcisme est la notion que tout, absolument tout, est temporaire. La vie, les situations difficiles, les moments de joie, et même nos préoccupations ont tous un début et une fin. Lorsque tu comprends profondément cette vérité, tu commences à voir les choses sous un nouvel angle. Au moment où tu fais face à une situation qui ne correspond pas à ce que tu avais prévu, adopter cet état d'esprit t'aide à laisser les choses suivre leur cours plus facilement. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi. Regarde comment tout ce qui t'entoure disparaît, ce que tu es, ce que tu fais et ce qui t'arrive, comme s'il s'agissait de fumée ou de vapeur, transitoire et éphémère. Cette idée n'a pas pour but de nous attrister. Au contraire, elle nous enseigne que rien ne dure éternellement, ni le bien ni le mal. Cela nous invite à vivre avec moins d'attachement aux circonstances, à accepter les épreuves comme les joies avec la même sérénité, car nous savons que tout est passager. Imagine que tu traverses une période difficile, une rupture, une perte, un défi professionnel. Cela peut sembler accablant, comme si cette douleur ou cette frustration allait durer indéfiniment. Mais c'est précisément à ce moment que le stoïcisme t'invite à t'arrêter et à réfléchir, cela aussi passera. La douleur que tu ressens n'est pas permanente, tout comme les difficultés ne le sont pas. Savoir que les émotions négatives sont temporaires t'aide à ne pas t'y accrocher, à ne pas te laisser entraîner dans une souffrance prolongée. Plutôt que de lutter contre la douleur, tu l'acceptes comme une partie de la vie, en sachant qu'elle finira par s'estomper. Ce même principe s'applique également au bon moment. Parfois, lorsque nous vivons quelque chose de réjouissant, nous ressentons aussi une certaine anxiété, une peur que ce moment prenne fin. Mais il est essentiel de se rappeler que, tout comme les moments difficiles, les instants de bonheur sont eux aussi éphémères, et c'est précisément ce qui les rend précieux. L'impermanence des choses nous enseigne à mieux les apprécier, à être pleinement présents lorsque nous les vivons, plutôt que de nous inquiéter du moment où elles s'achèveront. Pense à ton enfance. As-tu déjà eu un jouet préféré ou vécu une expérience qui te semblait éternelle? Avec le temps, tu as réalisé que tout cela a changé, et bien que cela ait pu te paraître immense à l'époque, tu le vois désormais avec du recul. La vie est un enchaînement de moments qui passent, et la clé est de ne pas s'attacher excessivement à aucun d'entre eux. Prenons un autre exemple, imaginons que tu traverses une semaine difficile, remplie de problèmes et de situations incontrôlables. Tu te sens épuisé, stressé, et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. À cet instant, souviens-toi que ce n'est que temporaire, que les choses finiront par s'améliorer. Ce simple rappel t'aide à ne pas porter inutilement le poids émotionnel de la situation plus longtemps que nécessaire. Il en va de même pour les relations personnelles. Peut-être es-tu en conflit avec quelqu'un de proche et ressens-tu une tension qui semble interminable. Mais si tu adoptes la mentalité selon laquelle tout est temporaire, tu comprendras que ce conflit aussi aura une fin. Les choses ne seront pas toujours ainsi, et cette prise de conscience te permettra de gérer la situation avec plus de patience et de calme, en sachant que rien n'est permanent. Comprendre la nature temporaire de toute chose t'aide à vivre avec moins de peur et plus de liberté. Cela te libère de l'attachement aux situations, qu'elles soient positives ou négatives, et t'apprend à accueillir ce qui vient avec sérénité. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de l'accepter tel quel, en sachant que cela changera tôt ou tard. Cette perspective t'apporte la force nécessaire pour affronter n'importe quel défi et la sagesse pour savourer pleinement les moments heureux, sans te soucier excessivement de l'avenir. Alors, la prochaine fois que tu traverses une période difficile ou un instant de bonheur, souviens-toi, rien n'est éternel. Le bien comme le mal finissent toujours par passer. C'est dans cette compréhension que tu trouveras la paix nécessaire pour laisser la vie suivre son cours. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons.
Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.